Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. Mesdames, messieurs, à la demande express de Danny Cohn-Bendit, je me dois à présent de vous donner les résultats des législatives en Finlande. Alors le vainqueur, c'est le centriste Juha Sipilä qui sera sûrement Premier ministre, son parti ayant obtenu 49 sièges. Deuxième place pour le parti de droite eurosceptique des vrais Finlandais avec 38 sièges. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Décidément, vous vous intéressez vraiment à tout. Les eurosceptiques progressent aussi en Finlande et j'ai envie de vous dire, et alors Alors, monsieur Thomas Soto, animateur préféré de tous les Français de la matinale d'Europe 1, vous devriez aussi vous intéresser aux élections en Finlande. Pourquoi ? Parce que, justement, comme les décisions sont prises à l'unanimité en Finlande, le résultat d'une poussée des eurosceptiques qui restent, disons, très forts et des libéraux qui se sont recentrés sur la Finlande et qui ne veulent rien lâcher, par exemple, en ce qui concerne la Grèce, c'est une mauvaise nouvelle pour les Grecs, pour le peuple grec. Par maintenant, ça sera beaucoup plus dur. Et Madame Merkel va se cacher derrière les Finlandais pour aussi dire « faites vos réformes, sinon pas d'argent ». Ça veut dire que le battement d'aile d'un bulletin de vote à Helsinki peut faire trembler Athènes, c'est ça ? Eh ben, c'est la même chose. Le battement d'aile d'un bulletin de vote en grec peut faire trembler la Finlande, peut faire trembler la France. C'est ça l'Europe. Les élections nationales deviennent des enjeux européens. C'est ce qu'il faut comprendre. Et la démocratie européenne, justement, elle est en train de comprendre elle-même que si on n'arrête pas avec l'unanimité, eh bien, ça sera de plus en plus difficile, vu les battements d'ailes des bulletins de vote, de prendre des décisions. Et dites-moi, Dany, entre la Grèce, la Finlande, le Royaume-Uni, qui pourrait organiser un référendum sur son maintien dans l'Union si Cameron gagne les législatives dans quelques jours, est-ce que vous craignez une dislocation de l'Europe, vous ? Le projet européen n'est pas fini. Donc, quand quelque chose n'est pas fini, eh bien, on peut revenir en arrière. Il faut dire que le projet, l'histoire de l'Europe n'est pas terminée. Mais je dirais que ça serait extrêmement grave parce que vu l'évolution dans le monde, regardez un peu les problèmes. On en a parlé hier, par exemple, de la Méditerranée. Vous croyez qu'un pays peut s'en sortir ? Non. C'est là le problème. Nous avons, même dans une période où les gens sont sceptiques face à l'Europe, nous avons besoin de plus d'Europe. Et vous doutez jamais de l'Europe, Dany ? Jamais, jamais, jamais ? Si, je doute. Mais je doute de la France aussi, je doute de l'Allemagne. Alors après, doute contre doute, les battements d'ailes des doutes nationaux me font supporter le battement d'ailes du doute européen. L'humeur de Dany, toujours européen, plus que jamais européen, tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Dany. À demain, Thomas. Bonne ciao, journée. ciao. Bonne journée.